aujourd'hui, je vous présente nos travaux sur la segmentation de cohortes de patients par clustering de parcours de soins, avec une approche séquentielle, univariée, multivariée. Dans le système de santé, la prise en charge globale d'un patient repose sur un enchaînement d'événements, donc du diagnostic au traitement, puis au suivi. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle son parcours de soins. Donc, dans le contexte de la santé publique, analyser ces parcours de soins dans leur globalité, notamment grâce à des techniques de segmentation, permet d'identifier des parcours plus efficaces, mais aussi de déceler des dysfonctionnements ou des disparités entre les patients. Et ainsi, on peut proposer des ajustements ciblés dans l'organisation des soins. Alors, l'analyse des parcours de soins exploite les données longitudinales qui sont issues de multiples sources, par exemple les bases de données hospitalières ou encore la CNBS. Et enfin, il existe plusieurs challenges liés à l'analyse de ces parcours de soins, notamment la nature séquentielle des données, donc avec une dimension temporelle qui est importante, mais qu'il faut conserver tout au long de l'analyse. Et aussi le choix crucial de la représentation des trajectoires de soins, crucial puisque ça va avoir un impact sur à la fois la méthode à employer et aussi sur les résultats de l'analyse. Donc, c'est assez important. Et puis aussi, quand je parle de choix, il faut faire la distinction entre les séquences d'états, qui représentent donc par exemple pour un malade, les différents états de la maladie du patient, et les séquences d'événements qui sont donc les occurrences plus ponctuelles que l'on peut observer, qui déclenchent les transitions entre les états. Et ça va représenter par exemple la prise d'un médicament pour un patient. L'autre distinction à faire entre les séquences, ce sont les séquences de type univarié, où l'on peut observer pour un patient des événements de soins successifs dans le temps, et les séquences multivariées, où là aussi on retrouve cette succession d'événements de soins par patient. Mais aussi, là, dans ce cas de figure, on va pouvoir observer en fait des actes médicaux en simultané au cours du temps. Donc, avec ce contexte en tête, nos objectifs ont été, dans un premier temps, de développer une approche qui combine les techniques d'analyse en univarié et en multivarié pour regrouper efficacement les patients en fonction de leur parcours de soins. Puis d'implémenter notre approche dans un package Python, Trajectory Clustering Analysis. Alors ici, nous visualisons les formats univariés des trajectoires de soins, avec une structure en 2 dimensions. On le retrouve en ligne les différents patients et en colonne les instants temporels. Donc là, ici, dans ce cas de figure, on a J1 à J14, donc 14 jours d'observation. Et voilà, cette structure en 2 dimensions, elle nous permet elle indique en fait l'absence ou la présence d'événements, de soins, et de quel type d'événement il s'agit. Et cette structure, enfin ce format univarié des trajectoires de soins, c'est la représentation standard que l'on utilise pour comparer directement les séquences les unes par rapport aux autres et ainsi d'analyser les trajectoires. Là, on voit même à l'œil nu en fait, les différences entre les différents patients. Maintenant, nous passons à la représentation multivariée des trajectoires de soins, où là, cette fois-ci, pour un patient, on a aussi une structure en 2 dimensions, donc avec en colonne, en ligne, cette fois-ci, les différents événements de soins, et en colonne, on retrouve nos 14 jours d'observation. Là, dans ce cas de figure, on voit que pour ce patient, voilà, il y a eu plusieurs jours, on a observé des actes, des événements de soins en simultané, par exemple J5 ou J14. Donc, cette structure de données en dimension, c'est une matrice de données binaires qui est de dimension n, donc le nombre d'événements de soins, et tk, qui est la durée d'observation, des observations pour l'individu K. Et lorsque l'on intègre l'ensemble des patients, on retrouve une structure de données en 3 dimensions qui est irrégulière, puisque la valeur tk en fait va changer selon la durée d'observation de chaque patient, d'où cette forme irrégulière. Et cette structure de données en 3 dimensions qu'on appelle tenseur, elle est plus riche, parce qu'elle permet à la fois donc, de représenter
les différents actes médicaux en simultané, mais aussi elle nous permet voilà, d'appréhender la complexité réelle des soins. Et donc pour analyser ces objets qui sont assez complexes, en fait, qui sont plus riches mais plus complexes, on utilise l'approche SWOTED, qui a été développée, qui est une méthode qui a été développée l'année dernière par une équipe de recherche de l'UNRIA à Lyon, sous la direction de Thomas Guillet, et qui exploite la décomposition tensorielle pour extraire des phénotypes temporels. Donc là, ici, par exemple, le modèle, il extrait 3 phénotypes temporels. Ce sont les 3 matrices dimension 4x2 que l'on retrouve en bas à gauche. Je ne sais pas si on voit ma souris. Les 3 matrices qui sont ici avec les différentes couleurs. Et concrètement, voilà, chaque phénotype correspond à un motif temporel récurrent de prise en charge que l'on observe dans l'ensemble des parcours de soins des patients. Donc, par exemple, là, la première matrice avec les cases en rouge, elle peut refléter une séquence où on observe au premier temps de la fenêtre un acte chirurgical, suivi juste après par une chimiothérapie. Autre exemple avec les cases, enfin la matrice avec les cases Hertz. Là, on retrouve donc, au premier temps, ici on a un autre événement, par exemple une radiothérapie. Et là, ici, on retrouve au temps 2, donc un axe chirurgical en simultané avec une chimiothérapie. Donc voilà, en plus de cette collection de phénotypes temporels, le modèle SWOTED, il calcule pour chaque patient une matrice W qui indique l'instant dans le temps du parcours du soin du patient où se déclenchent les différents phénotypes. Voilà, et donc cette reconstruction des matrices, des parcours de soins de chaque patient se fait en assemblant les différents phénotypes avec la matrice W de chaque patient grâce à une opération de convolution. Donc voilà, c'est vraiment ces phénotypes temporels qui sont pertinents, enfin qui sont cliniquement pertinents pour l'analyse en multivarié et que l'on va utiliser voilà, pour analyser les trajectoires de soins dans ce cas de figure. Donc là, on a appliqué nos différentes méthodes d'analyse en univarié et en multivarié sur les données les données d'enquête VICAN5, qui s'intéressent à la vie, enfin au suivi des patients 5 ans après leur diagnostic du cancer, auxquels nous avons ajouté des données donc, issues du dossier médical des patients et des informations sur la consommation de soins. Ici, nous nous intéressons uniquement à la première séquence d'événements thérapeutiques liés au cancer colorectal, pour lequel nous avons identifié 4 types de traitements majeurs, on va dire. La chirurgie, la chimiothérapie intraveineuse, la chimiothérapie per-os et la radiothérapie. Et sur la période de suivi, nous avons pu ainsi identifier plus de 1370 patients qui ont reçu au moins un des traitements dans la liste au-dessus. Donc ici, nous visualisons les résultats de l'analyse en univarié qui met en œuvre 2 méthodes clés. Donc, l'utilisation déjà de la métrique Dynamic Time Warping, qui nous permet de comparer les séquences les unes par rapport aux autres, même si elles sont de longueurs différentes. Et donc, elle fait ça en alignant de manière optimale les différents événements dans le temps, en fonction des séquences à comparer. Aussi, l'application de l'algorithme de classification ascendante hiérarchique ici, donc qui organise les données en clusters hiérarchisés, ce qui permet de faciliter l'identification de parcours de soins similaires, tout simplement. Et donc ici, les différentes lignes horizontales colorées que l'on peut observer ici sur ce graphe, en fait, ça représente les différents événements thérapeutiques au cours du temps pour chaque patient. Et le regroupement visible grâce au dendrogramme à gauche, il nous indique tout simplement les clusters de patients qui partagent des profils similaires. Donc, grâce à ces regroupements en clusters,
on peut identifier, donc, on peut voilà, analyser en détail la composition des différents clusters. Et là, cette visualisation euh, éclatée, on va dire, nous permet de faire mieux apparaître l'hétérogénéité entre les clusters. Et voilà, une fois qu'on a construit nos différents clusters de patients, qui partagent des profils, chaque cluster est composé de patients qui partagent des parcours de soins similaires. On peut aller plus loin dans l'analyse selon les différentes informations que l'on possède dans notre jeu de données. Donc, par exemple, moi ici, j'ai juste représenté voilà, la dispersion des différents événements thérapeutiques au cours du temps ici. Et donc ça, c'est sur l'ensemble du jeu de données. Et quand on éclate cette analyse selon les différents clusters, voilà, on est en mesure de faire mieux apparaître les différences entre les clusters et entre les parcours de soins. Voilà, ça c'est un exemple d'analyse que l'on peut faire en détail. Mais encore une fois, tout va dépendre aussi des différentes informations que l'on peut avoir dans le jeu de données. Par exemple, si on a des informations sociodémographiques, on peut ajouter en plus une analyse sur plus fine sur chaque cluster. Là, maintenant, nous passons à la représentation multivariée, enfin, l'analyse des résultats en multivariés, où avant l'entraînement du modèle Swotted, nous avons paramétré le nombre R et les dimensions des différents phénotypes à extraire. Et donc, si chaque phénotype est caractérisé par des valeurs normalisées de 0 à 1, qui indiquent la contribution des différents événements thérapeutiques à différents instants du parcours. Et donc, voilà, par exemple, si on prend le premier phénotype découvert, avec les cases en rouge, il représente, il peut refléter ici une séquence qui, en simultané, voilà, est dominée par la chirurgie et la radiothérapie, donc au début de la fenêtre temporelle. Il est aussi caractérisé par l'absence de la chimiothérapie intraveineuse et de la chimiothérapie pérince. Pour le deuxième phénotype découvert, ici, le modèle a extrait un phénotype qui représente un seul, qui est dominé par un seul traitement, mais sur une fenêtre temporelle qui est plus longue, donc sur 2 mois ici. À savoir, donc là, ici, c'est la chimiothérapie d'Eros. Et enfin, sur le troisième phénotype découvert, lui, il est plutôt dominé par la chimiothérapie intraveineuse, mais on retrouve aussi d'autres événements thérapeutiques dans ce phénotype. Et donc, voilà, donc ces différents phénotypes, ils représentent bien des motifs récurrents, temporels, qui sont observés dans l'ensemble des parcours de soins des patients. Chaque phénotype est différent et ils sont chacun dominés par un ou plusieurs types d'événements thérapeutiques. Donc, ici, nous visualisons aussi les regroupements faits grâce à la classification ascendante hiérarchique. Regroupement donc en fonction, cette fois-ci, des différents phénotypes découverts. Et donc, celle-là, sur l'axe vertical, on retrouve l'index des différents patients. Et en l'axe horizontal, nos différents phénotypes. Et ici, l'échelle de couleur, donc du bleu au rouge, nous indique la contribution des différents phénotypes, de chaque phénotype associé aux différents parcours de soins des patients. Donc, de la même manière, on va être en mesure de représenter plusieurs clusters ici, en fonction, encore une fois, des différents phénotypes découverts. C'est une visualisation qui, encore une fois, nous permet de présenter l'hétérogénéité entre les clusters. Mais voilà, c'est différent de l'analyse en univariée. Parce que cette fois-ci, on n'analyse pas directement les trajectoires de soins en tant que telles. On analyse la contribution de chaque phénotype dans les parcours de soins des différents patients. Voilà, là, ici, il faut avoir cette lecture associée avec les phénotypes découverts par le modèle, ce qui va nous permettre d'aider à
l'interprétation des résultats. Euh, donc en conclusion, on peut dire que voilà, le choix de la bonne représentation des trajectoires de soins associée avec combinée avec une approche de segmentation par clustering permet d'identifier des patterns qui sont cliniquement pertinents dans la prise en charge des patients, et ça va aider pour la prise de décision quant à l'organisation des soins. Donc en pratique, le package TCA que nous proposons, donc il intègre plusieurs mesures de similarité et il s'appuie aussi sur plusieurs algorithmes de clustering, ce qui va nous permettre voilà, de faire l'analyse des parcours de soins. Voilà, donc ce package, il nous offre, enfin, c'est un package du coup en Python qui nous offre des outils qui sont concrets pour l'analyse des parcours de soins, tout en accompagnant la démarche d'interprétation clinique qui est importante dans notre domaine. Et je vous remercie.